La tendance actuelle en développement web est de vouloir séparer complètement d'abord la partie cliente du site, c'est-à-dire les fichiers HTML, CSS et JavaScript qui sont interprétés par le navigateur, de la partie serveur du site, c'est-à-dire les fichiers PHP si vous développez votre site en PHP, des fichiers Java si vous utilisez Java, etc., qui sont interprétés, eux, côté serveur. C'est dans cette partie que l'on fait des requêtes aux bases de données, par exemple. Un site web, au sens traditionnel du terme, est donc une application serveur qui envoie des pages HTML dans le navigateur du client à chaque fois que celui-ci le demande. Quand l'utilisateur navigue sur votre site et change de page, il faut faire une requête au serveur. Quand l'utilisateur remplit et soumet un formulaire, il faut faire également une requête au serveur, etc. Bref, tout cela est long et coûteux et pourrait être fait plus rapidement grâce à JavaScript. Une application web est différente et correspond à ce besoin. Il s'agit d'une simple page HTML qui contient suffisamment de JavaScript pour pouvoir fonctionner en autonomie une fois que le serveur l'a envoyé au client. Ici, le schéma de gauche représente un site web. À chaque fois que l'utilisateur demande une page, le serveur s'occupe de la renvoyer, /accueil, /forum, etc. Dans le cas d'une application web, le serveur ne renvoie qu'une seule page pour l'ensemble du site. Puis le JavaScript prend le relais pour gérer la navigation, en affichant ou masquant les éléments HTML nécessaires pour donner l'impression à l'internaute qu'il navigue sur un site traditionnel. L'avantage de développer un site de cette façon, c'est qu'il est incroyablement plus rapide. Imaginez, vous remplacez le délai d'une requête au serveur par un traitement JavaScript. De plus, comme vous n'avez pas à recharger toute la page lors de la navigation, vous pouvez permettre à l'utilisateur de naviguer sur votre site tout en discutant avec ses amis par exemple, comme sur la version web de Facebook. Sur le schéma de droite, vous remarquez que l'ensemble de l'application web est contenu dans une seule page. On appelle ce genre d'architecture une architecture SPA, ce qui signifie simplement Single Page Application. Nous terminerons la première partie de ce cours avec le traditionnel Hello World et nous validerons les premières connaissances que vous aurez apprises avec un questionnaire.